Alors, je commence. Dans l'histoire que je vais raconter, les mots ont failli avoir une influence catastrophique sur la vie d'une très jeune fille. Les mots sont très utiles. Ils peuvent aussi être très dangereux, surtout si on les comprend de travers. Certains mots ont plusieurs sens. D'autres se ressemblent tellement qu'on peut les confondre. Ce n'est pas si simple de parler. Ah, c'est pas si simple d'écouter. Alors qu'elle était encore presque une enfant, une très jeune fille, qui avait beaucoup d'imagination, avait connu un très grand malheur. Oh ben, un malheur qui, heureusement, n'arrive que très rarement aux enfants. Un jour, la mère de la très jeune fille était tombée très malade, atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Et elle parlait d'une voix faible, tellement faible, qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait, alors on devait sans arrêt la faire répéter. Dis donc, t'as pas envie de te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que t'es couché. Tu dois en avoir marre, non? Moi, j'en ai marre en tout cas. Je suis fatiguée. Quoi? J'entends pas. Je suis malade. Excuse-moi, maman, mais j'entends pas ce que tu dis. Il faudrait que tu parles plus fort, je te l'ai déjà dit. Ah ben alors parfois, la très jeune fille se sentait obligée de faire comme si elle avait très bien compris. Tu as tout le temps envie de dormir, c'est ça que tu as dit. Ma chérie, il faut que je te dise. Je vais bientôt mourir. Je le sais, ça, que tu as tout le temps envie de dormir. Ma chérie, je veux m'en aller. Et que t'es fatiguée. Ma chérie, je vais m'en aller. Maman, je te promets que je penserai à toi. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu mourras pas en vrai et que tu resteras en vie dans un endroit secret et invisible tenu par des oiseaux. J'ai très bien compris que si je laissais passer plus de 5 minutes sans penser à toi, ça te ferait mourir pour de vrai. Ne t'inquiète pas, maman, je te laisserai pas mourir pour de vrai. Tu peux compter sur moi tous les jours, à chaque minute, et pendant toute ma vie, tu seras dans mes pensées. N'aie pas peur. Ah, on vous l'a dit, ce n'est pas très sûr que la très jeune fille ait parfaitement bien compris les paroles de sa mère. Ah oui, elle avait beaucoup d'imagination, et ce jour-là, elle était très émue. Le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Oh, alors il rencontra une femme qui avait 2 charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les 3 dans une maison très particulière. Cette maison était construite tout en verre. Oui, en verre. En verre. Tout en verre. Ah, mais pourquoi ils n'arrivent pas? Mais j'en sais rien. On peut pas s'asseoir. Non, ça fait grandir. Te va bien cette robe. Oui, T'as je de la sais. chance, toi, tout te va. Oui, je sais. Hier encore, on m'a dit la même chose dans un magasin. Ah, c'est fou, à vous, tout vous va. Et vous faites si jeune. Ah, vos filles, si on savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, tu nous l'as dit déjà. Oh oui, on me le dit tout. Voilà. Ça, c'est notre chez nous. Et ce chez nous, j'espère, va devenir bientôt votre chez vous à vous aussi. Écoute, on fera tout pour ça en tout cas, je te le promets. T'es d'accord, Sandra? Qui commence. Parce que les 2 familles vont essayer de se fondre et se souder entre elles. Et puis toi, Sandrine, tu vas poser ce sac immédiatement. Sandra? Oui, enfin, Sandra, on ne garde pas son sac à l'intérieur de la maison. Mais non, j'ai pas tellement envie. Pose ce sac, on te dit. Pourquoi tu cherches à me contredire, dis-moi, et que tu ne veux pas poser ce sac? Spécial cette gamine, dis donc. Je te demande pour la dernière fois de poser ce sac. Non. Alors là, vraiment, j'en peux plus. Pose ce sac immédiatement. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non. Avant, c'était une cave, hein, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Oui, mais il y a des murs. 4. Et c'est bien situé. Au nord. Mais l'état où tu vois cette chambre est un état provisoire, évidemment. Il faut que tu imagines ce que ça va devenir une fois que les travaux seront finis.
Garçon gras, j'ai pensé que tu pourrais aider la femme de ménage à changer les poubelles des différents sanitaires de la maison. Est-ce que tu es d'accord? Changer les poubelles? Ah oui, c'est bien ça. Oui, je suis d'accord. Elle est gentille, Sandra, vous verrez. Elle est facile à vivre. Mais non, je suis pas gentille. Qu'est-ce que tu racontes? Du four. Irriguer la cuisinière. Tu t'occuperas du gras de la cuisine. Très bien, merci. À la place de la femme de ménage. Merci. Bon, très bien. Je veux refaire ma vie, je voudrais redémarrer une nouvelle vie. Et pour ça, faut que tu comprennes. Faut que tu m'aides un petit peu. Sinon, sinon ça marchera pas. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Je viens de te parler. D'un coup, non mais attends, je te raconte pas, hein. Bon, je te rappelle, ouais, je te rappelle. Ciao. On est quasiment en esclavage, là. On se fait exploiter, hein. Je sais pas si tu te rends compte, hein. Et t'as pas l'heure? T'es déjà levé ou t'es pas encore couché, Cendrier? Elle sent la cigarette. Tu fumes ou quoi? Non, je fume pas. On va le dire à ton père si tu fumes. Il va pas être content de savoir que sa fille est devenue une droguée. Sandra, Cendrier, t'as descendu les poubelles ce soir? Faut arrêter avec les rêvasseries. Il faut entrer dans la vie réelle, ma pauvre fille. Oh. Qu'est-ce que tu te tiens mal en plus? Oh, on dirait une mémé, pas une jeune fille. Tu es négligée, tu sais ça? Tu fais pas attention à ton apparence. Mais fais des efforts, tiens-toi droite, trouve une prestance. Mets de l'énergie en toi. Le reste suivra peut-être. Alors je me suis endormie, j'ai l'impression, merde. Et vous êtes qui? Oh, on se connaît en plus, on se connaît pas? Non, je crois que c'est la première fois qu'on se voit, je crois. Alors vous déboulez comme ça dans ma chambre? Putain, ta chambre? Oui, mais je vais pas avoir le temps de parler avec vous, moi. Oh, ça va la vie pour vous comme ça? Oh, c'est bon. J'ai pas le droit de fumer, on dirait une fenêtre. Y a pas de fenêtre. Non, y a pas de fenêtre. C'est provisoire, mais c'est comme ça. Moi, ça me va en fait. C'est moche, ça me correspond. Ah ouais. Attends. Ouais. Même la nuit, elle sonne ta montre. Ouais. Paquet ta vie, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, c'est bon. Merci. Non, mais c'est vrai, elle est chiante ta vie, là. Tu te marches jamais, t'as pas de D'abord, vous parlez surprise. comme ça. Je suis qui? Ouais. T'es qui, toi? Moi? Ouais, t'es qui, toi, pour m'insulter? Ça va bien 5 minutes, alors? Alors, t'es qui? moi, je suis qui? Oui, t'es qui? Dépêche-toi. Je suis la fée. La fée? De qui? Comment ça, la fée de qui? La fée de toi, ta fée, quoi. Ma fée, quoi? J'ai une fée, moi. Ben ouais, ça arrive. Vous êtes immortel? Bah bien sûr que je suis mortelle, ça va avec le statut de fée, c'est comme ça, on est immortel. Vous mourrez pas? Ouais, mais comme je te dis, c'est bien au début. Et après, au bout d'un moment, tu vois, ça devient chiant. Mais chiant. Vous êtes blasé, en fait. Ah, mais je t'envie, toi. Ah, tu vas vivre des tas de trucs pour la première fois, tu vas voir, c'est génial. Comme quoi, par exemple? Mais comment ça, comme quoi? Oh, mais enfin, comme les mecs, l'amour. N'importe quoi. Oh Mince. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi, avec vous? Je suis complètement dingue, je suis en train de laisser passer le temps. Moi, il faut que vous partiez, je vous l'ai déjà dit. Barrez-vous! Vite! Oh là-haut, doucement, on n'est pas des animaux quand même, hein? C'est fini la séance de Secours psychanalyse. annoncé que la famille avait été tirée au sort parmi des centaines de milliers d'autres. Elle était invitée à participer à une fête chez le roi, à l'occasion de l'anniversaire de son fils. Oh, le très jeune homme vivait à l'écart du monde depuis sa naissance. Mais aujourd'hui, le roi avait décidé que cette mise à l'écart devait cesser. Alors, il organisait une grande, une magnifique soirée festive. Oh, oh, oh. Quand j'ai le trac maintenant quand je pense à cette soirée, j'ai peur. Moi aussi, je me croirais comme dans un rêve. Mais arrêtez avec cette histoire de rêve. Bah quoi? Ça vous fait l'effet d'un rêve.
Eh ben, on n'aurait jamais pu imaginer que ça nous arriverait une chose pareille. Si on vit dans un rêve, on dort plus. Répétez après moi. C'est la réalité ce qui nous arrive, ce n'est pas un rêve. C'est la réalité, ce qui nous arrive, ce n'est pas un rêve. Voilà, crétine. Oh là 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 là. Je sais pas si vous avez cette impression vous aussi, mais moi j'ai l'impression que tout ça c'est comme dans un rêve. Oh non, non mais c'est pas possible. Je suis vraiment entourée d'amis. Ouais, c'est vous qui faites ça? Ouais, bah tu vois. Mais il faut prévenir avant la prochaine fois, ça fait peur, hein? Oh ouais, c'est ça, tu vas voir, je vais faire revenir l'orage, moi. Ouh, j'en ai marre, parce que tu me fais faire confiance. Ah là là, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ça? Ça, c'est une boîte magique. On peut tout créer avec ça. Et comme ça, ça prendra moins de temps. Ça prendra moins de temps que de coudre une robe. Allez, hop là, on fait Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Vous allez me faire quoi? De la magie magique ou de la magie amateur? Oh, mais t'inquiète pas, je bosse, je progresse. Je lis des bouquins, je suis au point. Allez, rentre Vous là-dedans. avez intérêt à ce qu'il n'y ait rien qui m'arrive, hein? Oh, allez, c'est bon. Faut que je me concentre. Comment je voulais être habillée? Mais t'inquiète, j'ai une idée géniale de robe de soirée dans ma tête. Allez, faut que je me concentre là. Ça va? Allez, sors un peu quoi. Oh merde, c'est raté. Il n'y a pas un miroir que je puisse me voir? Non, mais c'est pas la peine. Attends, c'est la première fois. On va recommencer, je vais me reconcentrer. Oh non, mais regardez, il fait tout noir là-dedans et c'est plein de fumée et ça fout la trouille, votre machin. Allez, t'es prête? Allez. Dépêchez-vous, hein? Oui, ben ça va. Je compte dans ma tête 3 secondes et 3 dixièmes. Ça va encore foirer, ça va. Oh, allez, oh! Allez. Ça va? Non, je vois plus rien. Bon, arrête de blaguer, allez. C'est la sortie. Oh! Allez. C'est bon. Je crois que c'est par là. Ah oui, allez. Mais ça m'a foutu la trouille, hein, pas trouver la sortie, hein. Ah oui, mais
chanter. Ouais, moi je savais pas qu'il y avait autant de monde. J'aime pas ça, chanter devant les gens. Non, non, Ah non. oui, mon chéri, il faut bien finir par les rencontrer, tous ces gens. Hein? Et oui, il faut que tu arrêtes de te cacher, tu peux pas continuer comme ça. Vas-y, ils ont hâte de te rencontrer. Ouais. Et puis, c'est l'heure du coup de fil de maman. Elle va appeler ce soir, je le sens. Alors, je voudrais pas être trop loin du téléphone, hein, quand elle appellera. D'accord? Ok? Alors, je m'en veux pas. D'accord, allez. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Oh, non, c'est ma faute. C'est ma faute, je regardais mes chaussures et puis je... Ne vous excusez pas. J'ai rien senti. Bon. Mes hommages chez vous. Oui, vous pareillement. Vous vouliez me dire quelque chose peut-être? Non, je croyais que c'était vous qui... Ah, oh non, non. Non. Ben, c'est bien. Eh ben, Oui, je vais rentrer. Hein. Il fait beau, vous trouvez pas? Oui. Il fait beau. Il fait beau. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil. oui, vous avez raison. Oui. Mais il faut dire que la nuit, c'est rare qu'il y ait du soleil en cette saison. Ah oui, c'est vrai, ouais, absolument, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, au revoir. Oui. Oh, en tout cas, Oui. vous avez de Oui. très belles chaussures. Ah oui, c'est vrai. Ouais, surtout celle-là, vous trouvez pas? Vous avez raison, Ouais. c'est la mienne. Oh, bah. Je suis en train d'oublier le temps, moi. Oui. Et je dois rentrer parce que il y a plein de choses importantes, il faut pas que Oui, de j'oublie. toute façon, moi aussi je dois y aller, j'attends un coup de fil de ma mère. Ah bon? Ouais, elle doit m'appeler ce soir, alors, voilà. D'accord, bon ben alors, salut. Ouais, ça me fait... Mais tu commences à nous emmerder avec ta montre. Je te jure que ta mère, si elle pouvait l'entendre cette montre, ça commencerait à lui casser les... Et en plus, tu veux pas changer la sonnerie là? Elle est pourrie celle-là. On ne te demande pas de ne plus penser à ta mère. On te demande de ne pas y penser tout le temps. Ce qui n'est pas pareil. Elle est morte, ta mère. Parce que ta mère, elle n'est pas immortelle. Et elle est morte. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis désolée. Écoute, là, on n'a plus le temps de discuter. Alors qu'est-ce que tu fais? Je viens, mais c'est pour vous faire plaisir, vraiment, hein. Ben voilà, c'est bien, pour me faire plaisir. C'est un bon début, hein? C'est bien ça, pour me faire plaisir. Allez, viens, on y va. Allez, on y va, tiens. Allez, on y va. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis venue. Je suis revenue. Je suis là. Je suis au courant de tout. Ah bon? Ne me demandez pas comment je sais, c'est tout. Ah bon? Oui, ah oui, tout ça est arrivé si vite. Oh, jamais je n'aurais pu imaginer revivre un jour une histoire comme celle-là, aussi beau qu'un conte. Ouais. Bon. Vous dites rien? Mais- Non. Ne dites rien. Oh, je n'ai pas besoin que vous me parliez. Il me suffit de savoir ce que je sais. Et c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Tout ça est arrivé si vite. Oh, j'ai envie de vivre pleinement ce qui nous arrive. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh non, vous avez raison, Patrick. Je comprends rien à ce qui se passe ici, c'est... Vous arrêtez pas d'organiser des soirées en ce moment? Ouais, enfin c'est un peu exceptionnel je crois, hein, enfin, j'espère. C'est en quel honneur celle-là? Je sais pas, c'est mon père qui s'occupe de tout ça, il m'a juste demandé de venir, voilà. Ah, et tu partais?
Ouais, en fait, j'attends un coup de fil, là. J'ai un rendez-vous pressé à minuit, là. Ah. Ouais. C'est encore Ça commence avec à bien moi. faire, hein. Ça fait bientôt 10 ans, hein, quand même, hein. 10 ans. Ouais, 10 ans qu'elle est partie, qu'elle est restée coincée dans les transports à cause des grèves. Ah, c'est la galère et c'est long, hein. Ouais, vachement, hein, Ah ouais. surtout pour des grèves. Hein. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, c'est un peu long, des grèves qui durent 10 ans. Bah, je vois pas ce que tu veux dire. Tu penses pas des fois qu'on te raconte des histoires avec cette histoire? Bon, je vois pas ce que tu veux dire. Des fois, dans la vie, on se raconte des histoires dans nos têtes. On sait très bien que ce sont des histoires, mais tu vois, on se les raconte quand même. Je voudrais te donner quelque chose pour te remercier. Mais, je sais pas quoi. Oh non, c'est pas la peine parce que tu vois, en fait, ça m'aide moi aussi de te parler, je crois. Ah si, je sais. Je pourrais peut-être te donner une de mes chaussures. Tu m'as dit qu'elle te plaisait la dernière fois. J'ai dit ça. Oh, tu ne pensais pas. Si, Bon. si, ça c'est une super idée, ouais. Ah. Donne-moi une de tes chaussures en souvenir, ça c'est bien, ouais. Ben voilà, quoi. Bah écoute, j'ai rien d'autre à te donner pour le moment. Mais c'est mieux que rien, ça te fera un souvenir. Je vous l'ai dit pour commencer. Je ne me rappelle plus si cette histoire est la mienne ou bien l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, ma mémoire est fatiguée. C'est comme si mon corps et ma voix n'habitaient plus au même endroit. Un jour, elle a fait, devenue son amie, de pouvoir réentendre les mots de sa mère prononcés avant de mourir. Aussi, la fée qui avait ce pouvoir lui permit de revenir sur le passé. Et voilà ce qu'elle a pu entendre. Ma chérie, si tu es malheureuse, pour te donner du courage, pense à moi. Mais n'oublie jamais, quand tu penses à moi, fais-le toujours avec le sourire. C'est 20 ans et la plus jolie.